quelque don que ce soit, ce qui ne te plaît pas à Dieu, il faut t'arranger toi-même déjà pour avoir reçu l'Esprit. Il faut t'arranger pour avoir une relation avec l'Esprit, une intimité avec l'Esprit, une connexion avec l'Esprit, une amitié avec l'Esprit. Amen. C'est quand tu actionnes cela que naturellement ça vient. Le don de sagesse, c'est le don qui nous permet de discerner ce que Dieu attend de nous. Ce n'est pas la sagesse au sens philosophique. Où on dit que quelqu'un est sage parce qu'il a des propos souvent qu'on ne comprend pas et ça fait mystérieux. Vous voyez que tout ce qu'on appelle comme sage, les philosophes, souvent ils disent des choses que personne ne comprend. On dit c'est ça qu'il est sage. Moi je comprends bien souvent dans leurs propos, mais ça me dit que quand c'est flou comme ça, c'est qu'ils sont sages. Ce n'est pas du sens de sagesse que moi je parle. Je ne parle pas de sagesse virtuelle. Je parle d'une sagesse communiquée par l'Esprit qui nous permet de comprendre ce que tu attends de nous. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des déficits, ils sont incapables de discerner leur vocation et leur ministère parce qu'ils n'ont pas cette faculté en eux. Et ça crée souvent des drames dans la foi chrétienne. Au point où vous imaginez quelqu'un qui doit être prêt, et puis c'est marié, mais quelqu'un qui doit se marier plein de prêt. Mais c'est grave. Non, ça vous fait dire, mais c'est grave. Parce que la capacité à discerner le sentiment, l'aspiration de Dieu pour soi transite par la grâce de sagesse. Cette grâce ne nous est pas communiquée parce qu'on a 60 ans, mais parce que l'Esprit est là. Amen. Un jeune homme de 12 ans rentre dans le temple et puis se met à enseigner à des docteurs de la loi. Ramenons la chose à nous. Sans dire qu'un doctorat c'est un bac plus 8. En supposant que le jeune homme a eu son bac à 20 ans, il a pratiquement 30 ans s'il n'a pas dupliqué à son doctorat. Mais là, il s'agissait des gens qui sont docteurs de la loi et qui étaient rompus à la taille, donc qui ont rentré dans le métier. On les a voisis dans les 60 ans, 70 ans. Un jeune homme de 12 ans rentre et pendant une congrégation, un groupe de 60, des gens de 70 ans, de 80 ans sont en train de discuter, il se met à leur enseigner au point où ils sont épatés. Donc ce n'est pas la conséquence des expériences de la vie, ce n'est pas la conséquence du fait qu'on est vieux, c'est la conséquence du fait que même si tu es jeune, il y a une expertise de Dieu logée en toi qui fait que c'est de ça que je parle. Donc, la sagesse que nous communique l'Esprit de Dieu nous permet, quel que soit notre âge, de savoir discerner, même en situation trouble. C'est-à-dire que ça ne va pas à la maison. Même quand il n'y a pas la paix, la volonté de Dieu pour soi. Beaucoup de chrétiens, n'ayant pas cela, vivent leur vie chrétienne de manière dramatique parce qu'ils ne sont pas orientés par l'Esprit. Ils ne vivent pas selon les principes de l'Esprit. Mais comment ils vivront selon cela s'ils ne les connaissent même pas? Je ne prêcherai pas aujourd'hui sur la parole de Dieu que la voix de Dieu. C'est quelqu'un veut que j'en parle. Qui veut que j'en parle? La parole de Dieu, la voix de Dieu, c'est différent. Le don de l'intelligence, c'est pour la compréhension des Écritures. Par l'intelligence et par le cœur. Ça, c'est le catéchisme qu'ils sont en train de faire. Normalement, si quelqu'un est baptisé ici, il devait dire le père est très ennuyé. On a fait son catéchisme la première année. Normalement, je devais être en train d'ennuyer. J'ai l'impression qu'ils sont en train d'apprendre quelque chose, c'est suspect. Quelqu'un n'acclame pas Dieu. C'est purement du catéchisme. J'ai pris un coup là, j'ai lu, j'ai écrit. Je suis en train d'inventer quelque chose. Parce que je vais aller de l'autre côté là rapidement. Donc celui qui est baptisé ici, que je dois dire ça aussi, l'homme de Dieu là, c'est un présenté. L'autre sont après ça. Mais quand je te regarde, je sens qu'ils sont en train d'apprendre. Acclamez le Seigneur. Vous voyez que les thèmes selon Dieu sont différents des thèmes selon le monde. Dieu parle d'intelligence en termes de faculté à pouvoir comprendre les Écritures, écoutez bien, par l'intelligence dans la tête et dans le cœur. C'est-à-dire que cette grâce-là, quand l'Esprit nous donne, ça fait que la parole ne reste pas seulement dans notre conscience, elle descend jusqu'à notre cœur. Donc si elle descend à notre cœur, ça devient comme une sorte de maxime, c'est-à-dire règle de vie. Donc la parole devient comportementale.
ça devient existentiel. Vous comprenez ce que je dis là? Il y a des gens qui viennent à nos assemblées de prière, la puissance de Dieu, l'homme de Dieu prêche, ils sont contents. Oh, mais le gars là, il parle bien, il est bon. Tout reste ici. Rien ne descend là. Donc il est cultivé, mais il n'est pas venu par ça. Donc il ne vit pas en fonction. Il sait, mais il ne connaît pas. Amen. Je dis quelque chose à quelqu'un. Or, le peuple de Dieu ne meurt pas faute de savoir, mais faute de connaissance. Donc il y a une nuance fondamentale. Le cum naissance, comme si tu étais né avec. Et quand ça descend dans le cœur. Je sais, je fais du bien à quelqu'un. Hein? Donc c'est de ça que la Bible parle. Vous voyez que le Saint-Esprit peut donner ça. Et ça, l'important dedans, c'est que ça donne une autre dimension de discernement que je vais expliquer après. Quand tu as assis un homme de Dieu, ou bien quelqu'un en train de parler de la parole de Dieu, tu n'es pas dans l'euphorie, dans les émotions. Parce que ton cœur a déjà saisi la quintessence, la profondeur de cette pensée divine. Elle est en toi, donc tu es serré. Tu vois, ça aide souvent des gens qui disent, depuis mon jour prière, je ne suis jamais tombé. On dirait que Dieu ne me voit pas, Dieu ne m'entend pas. Mais il y a des gens qui ne tombent jamais, mais leur cœur est chargé de la présence de Dieu, plus que des gens qui tombent tout le temps. Parce qu'il y a quelque chose de Dieu qui descend jusqu'à leur cœur. Tu sens qu'ils sont profonds. Tu sens qu'ils sont assis. Tu sens qu'ils sont remplis de quelque chose. C'est le Saint-Esprit qui fait transiter la parole de la conscience au cœur. C'est un don. N'oubliez pas que j'ai dit que le Saint-Esprit me mettait un don qui confère des dons. Donc c'est quand tu l'as reçu que lui aussi, il te remet ces choses. N'oubliez pas ça. Hein? Voilà. Si moi j'ai de l'argent pour toi, que je viens te voir, tu m'arrêtes derrière ton portail, je retourne l'argent. Sinon l'argent c'était pour toi. Je venais chez toi pour te donner. Tu m'as reçu derrière le portail, je retourne l'argent. Quand le Saint-Esprit n'est pas entré dans ta vie, ces dons ne résident pas chez toi. Je retourne avec. Pas des gens qui disent yes pour faire du bien. Le don de conseil. Je vais vite sur ça pour qu'on ait le temps, parce que je vais vous donner comment on fait pour déployer l'onction, pour manifester les dons. Et vous allez voir que c'est facile. Ce n'est pas le partage des gens qui ont le micro. C'est le partage de toute personne qui a au moins le titre de chrétien. C'est-à-dire d'enfant de Dieu. Le don de conseil. C'est le fait de savoir écouter pour faire la volonté de Dieu. Ça, ce n'est pas facile, les frères et sœurs. Le don de conseil, vous voyez, ce n'est pas qu'on dit aux gens, il ne faut pas voler dans la vie. Il ne faut pas mentir. Ne confondez pas les mots selon Dieu et les mots selon notre dictionnaire Larousse. Ici, là, je ne suis pas un conférencier, je suis un prédicateur. Donc, je t'explique les termes tels que Dieu les comprend. Le don de conseil chez Dieu, ce n'est pas la capacité à dire à quelqu'un qu'on ne ment pas dans la vie, mon enfant. Quand tu sors, il faut rentrer tôt. Abidjan est dangereux. On peut te braquer. Ce n'est pas de ça que je parle. Le don de conseil selon Dieu, c'est la capacité à pouvoir écouter Dieu pour faire sa volonté. Amen. Parce que, par exemple, quand quelqu'un vient te voir pour t'exposer un souci, quelle est cette force que tu auras pour que toi, même si tu traverses le même problème, quand tu lui parles, il pleure. Pourtant, tu as le même problème. Et quand il vient te voir pour un problème d'argent, alors ça fait 3 mois que tu n'as pas payé le loyer. Dans la maison où il n'est pas là, il y a un arriéré de loyer. Et puis tu lui parles, il pleure. Il est touché par la présence de Dieu. C'est parce que toi, tu as reçu le conseil de Dieu que toi, tu peux donner le conseil que tu as reçu de Dieu. Donc, tu as écouté Dieu. Amen. Je sais. Est-ce que vous comprenez les choses selon Dieu? Notre conseil là, c'est savoir écouter Dieu pour faire sa volonté. Et quand tu as écouté Dieu, que la volonté de Dieu est tapie, on accorde, tapie, c'est-à-dire que ça y est en toi, tu peux communiquer ce que tu as reçu de Dieu. Et ça développe un sens de patience extraordinaire, frères et sœurs. Vous savez, nous sommes dans une chrétienté qui vit au rythme du monde. On veut tout avoir vite.
On veut être pressé d'avoir voiture, maison, l'argent, ceci, cela. On vit au rythme du monde. Or, le Saint-Esprit, par la grâce de conseil, développe en nous une patience pour pouvoir tenir dans les délais de Dieu pour avoir telle ou telle chose. Ça s'apparente un peu à la grâce de la foi, de la force, que je vais expliquer tout à l'heure. Tout leader, toute personne qui veut être serviteur ou servante de Dieu, doit demander à Dieu d'exister cette grâce-là sur lui. Amen. Parce que tu peux passer toute une journée, 8h à 20h, les gens vont défiler sur toi pour que tu les parles. Tu es fatigué, mais celui qui vient à 20h là, lui, son problème là ne doit pas tenir compte du fait que depuis 8h tu es assis en train de parler aux gens, parce que son problème est plus une chance. Donc la grâce de conseil développe chez toi la patience vis-à-vis des autres aussi. Amen. Ça fait que même tu peux faire passer ton problème de au plan secondaire vis-à-vis au problème par rapport au problème de l'autre. Je parle aux serviteurs, aux servants de Dieu. Amen. La grâce de la force, c'est la capacité à pouvoir tenir dans les épreuves. On définit ça souvent dans les cours de catégorie comme la grâce que Dieu nous donne pour pouvoir vivre l'évangile de manière authentique dans un monde conflictuel. C'est-à-dire, il y a un problème dans la vie. Tu dis que tu es chrétien. Ce qui fait que tu peux tenir malgré le problème là. On a dit que tu es chrétien là. C'est la grâce de la force. Donc tu vois, ce n'est pas force selon laquelle quelqu'un peut frapper pour avoir tout à l'heure silence ici. C'est pas de ça qu'on parle. C'est pour toi-même pouvoir tenir dans l'épreuve. Pour que ta vie de chrétien, dont tu te prévaux, ce que tu dis que tu es là, un problème, on va voir si c'est vrai. C'est de ça que je parle. Ah là, il n'y a plus de oh yes. Oh yes. Mais frères et sœurs, quand vous écoutez ce que je suis en train de dire, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce qu'on est bien. C'est le Saint-Esprit qui donne ça. Si c'est le don du Saint-Esprit, c'est que naturellement, ce n'est pas évident de tenir dans le problème si le Saint-Esprit n'est pas là. Naturellement, ce n'est pas évident d'avoir la sagesse. Naturellement, ce n'est pas évident de pouvoir donner des conseils. C'est un don du Saint-Esprit. Amen. Donc, la foi chrétienne, comme quelqu'un disait, c'est la quête, je vous le fais précis, mais être chrétien, c'est le but ici de la chrétienté, c'est la quête du Saint-Esprit. C'est ça, non? L'acquisition du Saint-Esprit, merci, ok. Il y a des points ici, hein. Amen. La grâce de la connaissance, on appelle ça aussi la grâce de la science. Ça permet à l'homme d'accéder à la vérité. Amen. La grâce de la connaissance permet d'accéder à la vérité. Souvent, quand je prêche, je dis aux gens que moi, c'est vrai que j'ai fait une série scientifique, mais je suis très sensible à la littérature. J'aime ça. Vous comprenez? Donc, j'ai lu beaucoup de documents dans le but de comprendre un peu comment le monde fonctionne, comment les choses évoluent. Tout petit, hein, il y avait des bibliothèques à ma disposition à la maison, tout ça. La cale, je ne sais pas si il y a aussi tout ça. On nous a forcé à vite lire. Vous comprenez? Donc, j'ai lu beaucoup de choses. Mais j'ai été fondamentalement motivé depuis ma classe de 6e par là à comprendre l'origine de l'homme. L'origine de l'homme. Vous imaginez quelqu'un qui est en 6e, un enfant de 6e, mais ça c'est un traumatisme. Hein? Amen. Un enfant normal constitué cherche à jouer ballon à 12 ans. Je ne cherche pas à comprendre d'où vient l'homme. Il y a un choc quelque part. Et j'ai dit que j'ai toujours été choqué. Parce que quand le samedi, je vais au cours du catéchuménat, on m'apprend que, et on me donne une réponse à ma requête. On m'apprend que l'homme vient de Dieu, donc a été créé par Dieu. Ça règle mon problème. Parce qu'au moins je connais l'origine de l'homme. En fait, l'homme là, c'est Dieu qui l'a créé. Je fais le cours de catéchuménat samedi à 15h. Lundi, j'ai cours. Quand lundi, j'arrive à l'école là, on me dit que l'homme vient du singe. J'ai 12 ans. C'est la grande voiture. Donc, j'ai oublié que j'ai 12 ans. 12, 13, 14 ans. Sans dire qu'à l'école là-bas, on me dit que l'homme a commencé par saint, il a évolué un peu quand il est devenu comme on est. Donc l'homme est le produit de l'évolution.
Au catéchuménat, on me dit l'homme est le produit de la création. Donc il faut que le débat soit tranché pour qu'il s'agisse sur le produit d'une évolution ou d'une création. Il faut que le débat soit tranché. Donc, je vais voir le mécanisme de fonctionnement de l'évolution. Vous voyez les choses, tout ça s'en va à passer d'esprit. Parce qu'il y a plein de théories même qui justifieraient la théorie de l'évolution. Big Bang, l'homme vient du poisson, l'autre dit qu'on vient du singe. C'est tellement compliqué cette affaire. Je vois que la Bible règle le débat en disant que l'homme a été créé par Dieu et la Bible donne le mécanisme de création. Avant de créer, Dieu crée le contexte d'évolution de l'homme pendant 5 jours. Donc l'environnement est disposé pour. Et quand Dieu crée l'environnement, Dieu maintenant change de pédagogie dans son mode opératoire. Les autres éléments créés, Dieu dit que cela soit, cela fut. Pour l'homme, il s'assoit et dit faisons. Amen. Donc c'est vrai que je suis créé au même titre que le poisson, mais pas par la même technologie. La différence est déjà là. Donc c'est aberrant qu'on dise que l'homme est un animal, parce que ce n'est pas la même technologie de Dieu pour créer l'homme et pour créer le chien. Donc ce n'est pas la même chose, pas la même espèce. L'expertise n'est pas la même, même si c'est le même auteur. C'est la Bible qui nous explique ça. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et je dis toujours aux gens que tout ce qui a été, tout ce qui existe, ça c'est pendant la grâce de la connaissance selon Dieu qu'on voit ces mystères. Tout ce qui existe, frères et sœurs, tout ce que nous voyons est exclusivement la conséquence de la parole de Dieu. L'homme est la conséquence de la parole de Dieu, de l'expertise de Dieu et de l'investissement de Dieu. Je vous explique. Il dit faisons l'homme, non qu'il parle. S'il dit faisons, c'est qu'il pose une action. Quand il finit, il communique son esprit, c'est qu'il investit. Il n'y a pas de chrétiens dans la salle ici. Ça là, c'est la connaissance qui donne ça. Donc quand tu es en face de quelqu'un qui a dit oh, tout ça, c'est des bêtises. J'ai suivi récemment un documentaire qui voulait faire croire que toute la Bible est fausse. J'ai suivi un documentaire qui décrit que tout ce que la Bible décrit comme des phénomènes spirituels, il y a eu des luttes, il y a eu quoi, que scientifiquement, ça peut s'expliquer par des phénomènes naturels. En d'autres termes, que la Bible est fausse. En fait, c'est les gens qui ont besoin de délivrance sans préavis qui veulent nous conduire dans leur problème. Amen. Parce qu'ils sont en train de dire que tout ce que nous on fait ici, c'est n'importe quoi. Mais ne vous inquiétez pas, on sait ceux qui sont derrière cette affaire. Évoluons dans le débat. Amen. Amen. Le don de piété. Le don de piété permet, ce n'est pas piété dans le sens de vie de prière. La piété, ça permet de vivre notre relation de fils, d'enfant avec le Père. Tu vois quelqu'un qui dépend d'un être suprême. L'attitude qu'il a de révérence, de dépendance, cette attitude-là, c'est l'esprit qui produit en nous. Donc vous voyez que quand il y a des gens qui n'aiment pas totalement Dieu, des gens qui n'aiment pas dépendre de Dieu, vous savez, chez nous les chrétiens, la liberté, ce n'est pas le fait d'avoir la capacité de faire tout ce qu'on veut. La liberté pour nous les chrétiens, c'est la capacité de faire seulement ce que Dieu veut. C'est ce qui rend réellement libre. Est-ce que vous voyez la nuance? Dans le monde, quand on est libre, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. Je vais sortir à 16h, je sors. Je ne veux pas qu'on parle sur moi, il ne faut pas parler sur moi. Or, dans la chrétienté, la véritable liberté consiste à être lié par la volonté de Dieu. Dépendre de Dieu. Parce que quand tu fais ce que Dieu veut, Dieu devient ton collaborateur. Quand il y a un problème, il règle parce que tu es dans sa volonté. Donc la vraie liberté, en réalité pour nous, c'est une dépendance à la volonté de Dieu. Tellement le fait qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Oh, il n'y a pas d'intérêt aussi. Parce que quand je suis totalement dépendant de Dieu, Dieu ne se retient pas quand j'ai besoin de son secours. Quelqu'un qui peut faire tout ce qu'il veut, est-ce qu'il a la capacité de lui-même d'éviter un accident? Non. Mais celui qui dépend de Dieu, Dieu peut lui éviter un accident. Quelqu'un qui peut faire tout ce qu'il veut, est-ce qu'il a la capacité d'avoir l'argent? Non. Il peut l'avoir, mais ça ne va pas l'aider. Parce qu'on connaît des gens qui font des pratiques pour avoir l'argent. Mais certes, il vient de Dieu. Quand tu dépends de Dieu, tu peux ne pas avoir. Peut-être même pas au même titre que celui qui a fait le tour pour avoir. Mais ce n'est pas la même paix que vous avez. Parce que la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. En d'autres termes, il y a des versions de bénédiction qui sont accompagnées de chagrin.
Oh, il n'y a pas de chrétien ici avec moi. Je fais du bien à quelqu'un. Donc retenez cette phrase. La liberté chrétienne est une dépendance à Dieu. Mais ça, c'est l'esprit d'impiété qui fait ça. Parce que je sais qu'il est grand. Il est mon Seigneur. Il est mon Sauveur. Il est roi. Il a des volontés souvent que je ne comprends pas. Mais comme je l'aime, je fais ce qu'il dit. Cet esprit-là, aidez-moi. Cette manière d'être là, c'est le Saint-Esprit qui donne ça. Amen. Vous allez voir qu'il y a des gens qui font des choses qui choquent le cœur de Dieu et ça ne leur dit rien. Ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais en soi, mais il n'y a pas cette grande piété qui fait que tu as toujours envie de faire plaisir à celui dont tu dépends. C'est l'Esprit de Dieu qui donne cette force-là. Donc, ce n'est pas une affaire de longtemps, je suis à l'église, j'ai fait des 40 jours de jeûne. Non, 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 ce n'est pas ça qui donne ça. Il y a des gens qui viennent de faire tant de jeûne, et puis quand il finit le soir, il est au bar. Mais lui, il a la conscience qu'il a pris un temps de jeûne de consécration. Vous voyez, son cœur à l'aise parce que c'est consacré à Dieu. Je vous dis toujours que je ne connais pas un seul ticket qui va sortir son album et puis dimanche, il va faire la dédicace à l'église. Mais le païen, le chrétien, il est baptisé le matin, le soir, il est mis au bar. Quelqu'un dit, André, il parle de moi. En d'autres termes, c'est nous qui braquons la qualité de nos statuts avec les païens. La crainte de Dieu, c'est cette reconnaissance. Tu vois, en fait, Dieu nous a dit que c'est la crainte que les exégètes ont coupé en deux, ont scindé en deux, en piété et en crainte. La crainte, ce n'est pas de la peur. La crainte, c'est une forme de révérence, respect, une forme de révérence vis-à-vis de la puissance de Dieu, qui crée en nous ce respect, excusez-moi de l'expression obséquieux. Ce n'est pas un terme péjoratif. Vous pouvez au funérailles. Le respect qu'on met dans les cérémonies, c'est un terme. Tu veux dire, on sait que tout est sacré, tout est sérieux ici. On n'a pas peur, mais on ne joue pas avec. C'est pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas qu'on a peur, mais on sait qu'on ne joue pas avec ce qui se passe ici. Donc quand quelqu'un est en train de dire, pourquoi quand il rentre ici au plein des prédicateurs, il sent que Dieu est là, la crainte qu'il a pour Dieu, ça démarre champ. S'il a un bouton qui n'était pas bien mis, il remet en place. Ce n'est pas de la peur qu'il a, mais il y a un respect pour l'autorité qui est là. Donc le comportement va s'adapter à ça. Vous comprenez ça? Oui, côté piété, c'est une dépendance d'un enfant à son père qui est souverain. Côté crainte, c'est le respect profond dû à une autorité souveraine. Vous voyez la nuance? Ces choses-là, frères et sœurs, c'est l'esprit qui donne ça. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, tu vas voir que tu as une prière en train de chanter Alléluia, chanter Maïchingo. Toi, ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Le fait que ça ne te dit rien, c'est pas parce que tu es de mauvaise foi. Tu n'as pas cette grâce de crainte de l'esprit de Dieu. Tu ne peux pas Maïchingo pendant qu'on dit la gloire de Dieu est là. On dit la puissance de Dieu est là. Lorsque tu es en train de prêcher, le modérateur est en train de donner des consignes pour l'année. Et toi, tu es sur Facebook. Tu es sur Facebook. Tu es en train de causer avec tes amis. Ça ne te dit rien. On oublie de te dire non, arrête ça, pas faire ça. Il y a un nouveau portable. Toi, tu es sur Facebook. Cette capacité naturelle à avoir l'attitude qui correspond à Dieu quand on est dans sa présence là. Ça, c'est l'esprit qui donne ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Amen. Donc, vous voyez que ce n'est pas parce que quelqu'un, il y a longtemps, il est en fait de Dieu qui va avoir ça. Il faut qu'il ait l'esprit de Dieu qui donne ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient d'un temps de jeûne qu'il a ça. Je suis en train de chercher quelque chose dans ton esprit, non? Ce n'est pas parce que c'est quelqu'un qui manifeste la puissance de Dieu. Vous savez. Oh yes, ok. On va évoluer rapidement. Non, ce n'est pas parce que quelqu'un manifeste la puissance de Dieu qu'il a la crainte de Dieu. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on peut manifester des dons et puis ne pas avoir les fruits de l'esprit en soi. J'ai expliqué ici une fois l'onction dans sa dimension fonctionnelle et l'onction dans sa dimension ontologique. Qui sait ça? Qui ne sait pas? Ça arrive au même temps, on donne la même réponse. Alors j'explique rapidement pour ceux qui n'ont pas été là, que je donne l'enseignement.
La dimension fonctionnelle de l'onction, et je vais l'expliquer tout à l'heure, de la grâce de Dieu, donc c'est la dimension de la grâce que Dieu dispose sur nous pour un travail. Donc pour régler des urgences en vue d'agrandir le royaume des cieux. Ce qui n'est pas forcément un signe d'approbation de celui par qui Dieu passe vis-à-vis de Dieu. En d'autres termes, Dieu peut venir tout à l'heure, je l'ai dit ici, il a besoin de guérir quelqu'un. Et puis dans la salle, il y a quelqu'un qui a fait un mois, il n'a pas prié. Hier même, il a fait parler avec sa femme. En venant, il a jeté des gens au feu. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc sa vie là-même, là, ça ne peut pas être une vie sur laquelle Dieu va s'appuyer pour illégalement se manifester. Seulement, Dieu veut guérir la personne qui est à côté, qui va s'asseoir à côté de ce dernier à l'église. Donc, quand on commence la prière, comme Dieu veut faire du bien à quelqu'un, la vie de la personne qui a peut être un facteur limitant. Dieu regarde tout ce qu'il a et dépose dans son de guérison. Le frère, il est assis, et puis pour sa voisine tombe. Donc il se sent moins. Et quand il tombe là, après il voit que son mal a disparu, elle avait une boule. La boule a disparu. Lui, il n'était pas oublié, il n'était pas un jeune. Sa vie même n'est pas une vie très commode par rapport au principe de Dieu. Mais Dieu voulait régler un problème. Donc Dieu l'a utilisé pour une fonction, c'est pour un travail. Donc c'est le type d'onction de la Bible dit qu'on a pour que, par laquelle Dieu passe par nous pour faire du bien aux autres. Maintenant, l'onction qu'il faut pour que toi-même Dieu te fasse du bien, c'est l'onction ontologique. C'est-à-dire l'onction qui produit un travail de Dieu en toi. Donc, il y a une dimension tu as, au travail de toi déjà sont bénis, et puis toi-même tu as des soucis de bénédiction. Il y a une dimension tu as, toi-même tu es béni. Donc, ne confondez pas cette dimension fonctionnelle à la dimension ontologique. La dimension ontologique est produite par les fruits de l'esprit en nous. Ça fait du bien à quelqu'un? Super. Alors rapidement dans les dons édifiants. 1 Corinthiens chapitre 12. On va aller vite puisqu'il me reste à peine 20 minutes. Chapitre 12. Merci. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 1er. Vous allez voir quelque chose. La Bible dit ceci. Pour ce qui concerne les dons spirituels, donc les dons de l'esprit, je ne veux pas, mes frères, que vous soyez dans l'ignorance. Je ne vais pas expliquer tout ça tout le temps. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous y étiez conduits. Donc vous voyez qu'on peut discerner la nature païenne chez quelqu'un, même s'il a l'église, par sa tendance à l'idolâtrie. Vous avez compris ça? C'est faux, hein? Paul estime que quand ils étaient païens, là, on les reconnaissait par le fait qu'ils avaient des idoles muettes. En d'autres termes, si quelqu'un vient à l'église, il est chrétien, baptisé, il a encore des idoles, en fait c'est un païen dans l'âme. Il parle mal, il n'y a pas d'amen. Un païen, même s'il prend le micro, s'il a des idoles, c'est un païen. C'est comme ça que Dieu le regarde quand il va dans ses fichiers. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers cette idole muette selon que vous étiez connu. Je vous le déclare, donc que personne, s'il parle par l'esprit, ne dit Jésus est anathème. En d'autres termes, personne ne peut dire que anathème, c'est-à-dire interdit, maudit. Okay? Personne ne peut glorifier Jésus-Christ de Nazareth s'il n'a pas l'esprit de Dieu. Donc, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu as chanté gloire, Dieu ne s'y sent pas. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Glorifier Dieu nous est communiqué par l'Esprit de Dieu. Si tu ne vis pas selon l'Esprit de Dieu, quand tu cherches Alléluia, c'est avec ta toute belle voix, et tout ton air de piété, Dieu y est étranger. Donc en fait, tu te distrais toi seul, celui qui n'est pas là. Choquer quelqu'un. Quelqu'un qui parle même que tu fais du bien. Donc souvent tu es seul, tu penses que Dieu est là. Tu es seul. Il n'est pas là. Quelqu'un peut acclamer Dieu. Tout ce que tu ressens, c'est la conscience qui t'envoie cette information selon Dieu qui n'est pas là. Voilà, tu t'embrouilles dans ta chambre seul. Ils sont en train de parler à des gens. Et il y a pourtant diversité de dons. C'est le même esprit qui donne.
savez, c'est à cause du temps. Ça, là, normalement, ça devait clore le débat des rivalités dans nos assemblées de prière. Ça devait clore le débat des rivalités inutiles dans nos assemblées de prière. Un homme de Dieu aussi pointé ne peut pas tout faire. Tu ne peux pas avoir tous les dons par rapport à quoi même. Non, mais je trouve que ce n'est même pas sérieux. Tu ne peux pas avoir tous les dons, quelle que soit ta longévité dans l'œuvre de Dieu. Il faut avoir l'humilité de reconnaître que nous sommes dans un corps et bras qui va faire travail de pied. À moins que tu sois suspect. Oh, quelqu'un n'a pas. Les enfants me connaissent, il y a des choses, moi je sais que je peux le faire par occasion parce que Dieu me donne la grâce circonstancielle. Mais je sais que ce n'est pas mon appel. Je ne force pas dessus. Mais c'est que je sais faire là, quand je fais, toi tu sais qu'il sait faire. Amen. Donc il faut se simplifier la vie. Dans nos assemblées de prière, on voit des gens qui veulent tout faire. Si tu veux tout faire, c'est qu'en réalité, ce n'est pas Dieu qui t'a donné. Parce que Dieu ne donne pas tout à une seule personne. Amen. Maintenant, si l'œuvre de Dieu que tu fais, c'est un projet, il faut nous dire. Mais si c'est un projet, on n'a pas besoin de l'Esprit de Dieu. Quand on a l'Esprit de Dieu, on travaille ça par vision et non par projet. Les gens ne disent pas bien au Dieu. Il y a diversité de dons, mais c'est le même esprit qui donne. Diversité de ministères. Peut-être un jour on parlera de la différence entre les dons et les ministères. Donc, diversité de ministères, c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, donc d'action dans l'œuvre, c'est le même Dieu qui opère en tous. Ça veut dire que tu dois respecter de la même manière quelqu'un qui n'est pris qu'en langue que quelqu'un qui fait miracle. C'est le même Dieu qui opère en nous tous. Donc, il ne faut pas avoir la grandeur du don par rapport à celui qui l'a, mais à celui qui lui donne. Si on est conscient que c'est Dieu qui nous établit tous, on doit respecter quelqu'un qui doit prophétiser en langue au même titre que quelqu'un qui fait pousser pied. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Aucun don, frères et sœurs, n'est donné n'est conféré pour la promotion du destinataire. En d'autres termes, celui qui a le don là, ce n'est pas lui qui doit être vu. Donc si tu n'as pas travaillé ton cœur, pour qu'au travers de toi, au travers de la puissance que tu déploies, les gens voient Dieu, tu es en train de faire vice de procédure, tu es en train de fournir la vedette au véritable auteur de la grâce. C'est dangereux pour toi-même. Toutes les fois où Dieu va t'utiliser plus grandement, tu dois toujours t'arranger pour avoir un cœur qui s'efface devant la présence de Dieu. Tu dois toujours t'arranger pour que ton cœur ne vole pas la vedette à Dieu. Ça ne se voit pas, mais c'est toi seul le Dieu dans mon cœur. Vous deux, vous savez le débat que vous avez à chaque fois que tu utilises quand tu rentres chez toi. Bon, avec la technologie, maintenant, on d'être célèbre. On va connaître ça. Sinon, ça ne nous intéresse pas. Amen. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. On en a déjà parlé. Une parole de connaissance. C'est le même esprit. À un autre, la foi. Par le même esprit, à un autre, le don de guérison. Par ce seul et même esprit. À un autre, la puissance d'opérer des miracles. Donc, vous voyez que là, la Bible fait fondamentalement la différence entre la guérison et le miracle. Est-ce que vous voyez ça? Puisqu'il a cité les guérisons et il cite les miracles. J'estime qu'une telle littérature biblique ne peut pas être banalisée. On doit juste que la Bible fait une différence entre le miracle et la guérison. C'est ce qu'elle écrit là. Je n'ai pas trop le temps de décortiquer tout ça. Mais on en parlera un jour par la grâce de Dieu, comme on est tous ensemble. À un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, et à un autre, le don de les interpréter. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des dons de l'esprit que je viens de citer tout à l'heure, il y a des dons édifiants, qui malheureusement aujourd'hui sont en train de disparaître dans la corporation chrétienne. Les dons édifiants, c'est les dons de guérison qui viennent de citer, les dons de miracles, les dons de prophétie, les dons de discernement des esprits, les dons de parler en d'autres langues, frères et sœurs. Si le Saint-Esprit donne ça, j'estime, par syllogisme, c'est-à-dire logique de raisonnement, que c'est une aberration qu'une assemblée chrétienne soit constituée et ces choses n'y sont pas. Parce que si nous sommes mus par l'Esprit,
Si nous sommes là, nous sommes venus parce que convoqués par l'Esprit de Dieu pour glorifier Jésus à l'honneur du Père, c'est ce qui se passe dans le spirituel. Si nous sommes donc là pour glorifier Jésus par l'Esprit à l'honneur du Père, logiquement, le Saint-Esprit doit pouvoir au moins déployer toute ou partie du secret dans nos assemblées. Donc, n'acceptez pas que quelqu'un vous distrait par le fait que les grâces de guérison, de miracle, de délivrance sont révolues, que sur le partage des gens qui étaient à l'époque avant. Ce n'est pas sérieux, c'est parce que c'est une manière de remettre en cause le caractère vivant de Dieu dans son église. Vous savez, quand on dit qu'un homme vit, c'est parce qu'il respire. Mais quand on dit que Dieu est vivant, c'est parce qu'il agit. Quand quelqu'un dit que mon Dieu est vivant, il n'est pas en train de dire que Dieu respire. Il est en train de dire que Dieu agit. Donc le caractère vivant de Dieu n'est pas fonction du fait qu'il expire et il expire de l'oxygène et il rejette du dioxyde de carbone. C'est parce qu'il est opérationnel dans l'actualité de ses enfants qu'on appelle ce Dieu un Dieu vivant. En d'autres termes, si l'assemblée chrétienne a des malades, que Dieu est vivant, Dieu doit les guérir. S'il y a des démons, on doit les chasser. S'il y a des problèmes, ça va être réglé parce que Dieu est vivant. Amen. Je vais changer ça dans l'esprit de quelqu'un parce que vous savez souvent, il y a des gens qui ne croient pas en des choses et qui élaborent le discours pour nous amener à croire en ce à quoi ils ne croient pas. Vous comprenez ce qu'elle dit là? C'est-à-dire que lui, comme il ne croit pas en quelque chose, il trouve une logique de raisonnement cohérente par rapport à la logique, cohérente pour te convaincre à croire en ce à quoi il ne croit pas. C'est-à-dire, comme lui ne croit pas que Jésus guérit, il peut élaborer un discours très spirituel pour te convaincre que la guérison est révolue. Donc tu vas croire en ce à quoi lui ne croit pas. Ce n'est pas sérieux. Non, mais ce n'est pas sérieux, frères et sœurs. Parce que, vous voyez, tout à l'heure, je peux essayer de prêcher sur le fait que nous recevions le Saint-Esprit donnait le top départ des derniers enjeux dans le spirituel. Donc, si c'est le cas, on ne peut plus s'amuser. Je l'ai dit hier où je prêchais. Que la Bible dit très clairement que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur tout chair. En d'autres termes, le signal formel que Dieu nous donne, qui va commencer le début des derniers temps, c'est quand l'esprit va tomber. Vous comprenez ça? Il y a un top départ du déclenchement des derniers temps. Il dit dans ces moments-là, je répands mon esprit. Donc dès que l'esprit est répandu, c'est que on a commencé les derniers temps. Mais si on a commencé les derniers temps, c'est que le ciel et le camp du diable sont en activité extrême pour recruter les dernières personnes. Parce qu'après, c'est le jugement dernier. Dans un tel contexte, vous voulez qu'on banalise la puissance. Dans un tel contexte, vous voulez qu'on joue avec l'onction. Dans un tel contexte, vous voulez que les chrétiens s'amusent avec l'autorité de Dieu. Mais ce n'est pas possible, parce que le diable ne s'amuse pas. Pourquoi c'est nous qui pensons que l'investissement de Dieu pour les derniers temps est quelque chose qui est révolu? Ce n'est pas révolu, frères et sœurs. Moi, je crois à la puissance et la grâce de Dieu. Comment on les déploie? Rapidement, 5 minutes. Comment on déploie? La première des choses, merci. Il faut trouver ce qu'on appelle son jardin d'Éden. C'est-à-dire, il faut trouver là où Dieu t'a établi. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève mangeaient fruits, mangeaient tout ce qu'ils veulent, avaient tout ce qu'ils voulaient. Dieu mettait cela aisément à leur disposition. Hors du jardin, la même chose existe. Mais là-bas, pour avoir, il faut souffrir. Amen. Quelqu'un comprend cette révélation-là? Dans le jardin, là, il y a mangue, il y a goyave, il y a poisson, il y a tout ce qu'il faut pour que l'homme vive bien. Vous comprenez? Le jardin de là, c'est un gré de tout le monde. C'est une manière de parler, ok? Vous voyez qu'il y avait le confort mis à la disposition de l'espèce humaine, mais ce confort dépendait, irradiait, sortait de Dieu. C'est-à-dire que tant que Dieu existe, ça ne manque pas. Vous comprenez? Mais il y a un espace où il faut être pour que ce soit ainsi. Mais puisqu'on dit que le jardin était tenu par 2 anges, donc il y avait une clôture, s'il y a 2 anges à la porte, c'est que c'est fermé, c'est encadré, c'est limité. Hors du jardin, la Bible ne dit pas que là-bas c'est désertique. Mais seulement la différence de vie
d'Adam et Ève, du jardin, à hors du jardin, c'est que là-bas, ils ne souffrent pas par voir. Parce que Dieu, naturellement, met ça à sa disposition. Mais l'autre côté, la règle est telle que tu dois souffrir. C'est à la sueur de ton front que tu auras ça. Mais c'est la même chose dans le ministère. Tant que tu n'as pas trouvé le don sur lequel Dieu t'a établi, tu vas lutter sans des résultats concrets parce que tu n'es pas dans ton espace défini par Dieu. Donc, le premier discernement fondamental, c'est de connaître son jardin d'éternel en termes de ministère. Si tu sais que Dieu t'a établi dans la parole, pourquoi tu cherches à faire intercession pour pluie les intercesseurs? C'est quoi le problème? Mais c'est quoi le problème? Tu sais très bien que toi tu as un ministère de prophétie. L'assemblée compte sur toi pour que tu nous regardes de la part de Dieu. Et c'est toujours toi qui veux prêcher. Est-ce que c'est ton travail? Mais quand tu vas prendre le micro, toi-même tu sais que tu souffres, et puis tu ennuies les gens, tu fatigues les gens parce que tu n'es pas là où Dieu t'a établi. Oh, les gens n'acclament pas. Quand tu as le micro, tu sens que tu forces. Tu sais que Dieu t'a établi dans, je ne sais pas moi, dans la louange. Mais tu ne peux pas venir dire prier pour les malades qui soient guéris. Ce n'est pas ton travail. Toutes les fois où tu sens que tu forces, c'est que tu n'es pas là où Dieu a voulu. Parce que quand tu es là où tu as voulu, même quand tu ne sais pas là, il y a un résultat. C'est moi qui fais ça. Et toi-même tu ne sais pas, et puis ça sort. Les gens me disent, mais la dernière fois quand tu es passé chez moi, tu as prié petit seulement, j'ai été béni. Peut-être que tu as grâce d'intercession pour les gens, mais toi-même tu ne sais pas. Tu vois, tu dis rien de bon, que c'est Dieu bénisse. Tu retournes, on appelle le lendemain, il m'a dit que j'étais là, quitté ma maison. Mon mari qui travaille, tu ne comprends pas, mais tu es dans le jardin d'éternel. Poisson vient forcer, l'argent vient cadeau, fonction vient cadeau, puissance vient cadeau, tu es dans ton espace. Donc le premier enseignement, c'est ça. On peut élargir cet enseignement pour dire comment on connaît son jardin d'éternel. Il faut d'abord méditer la parole. Il faut connaître le menu de chaque don. Il faut savoir ça consiste en quoi. Il faut travailler sur le logique d'un mentor. Tu ne peux pas estimer que toi tu es établi dans la délivrance si le mentor n'a pas validé. Ce n'est pas possible. Ça ne fonctionne pas comme ça. Celui que tu as une intimité sur toi doit valider. Quand il valide, c'est que tu as validé. Ça rend la chose solennelle. Parce que quand tu as ton don là, c'est privé. La validation du leader rend ça solennel, officialise. Ça met ça au journal officiel. Donc on va dire, une fois que tu vois tout ça, bon, nous on va prêcher sur ça, ok? Parce que dans le jardin, on ne plante pas, mais ça pousse. Dans les jardins, on ne plante pas, ça pousse. Même côté, il faut planter, mais ce n'est pas sûr que ça pousse. Est-ce que là-bas, tu vas manger à la sueur de ton front? Quelqu'un disait, si jamais, pendant un an, il pleut, tu n'as pas la sueur d'être. Donc si les circonstances ne sont pas favorables à ton ministère, alors que tu n'es même pas dans ton jardin, tu as souffert. Hein? Dieu t'a établi pour les personnes qui sont malades. Il y a un quartier où tout le monde est en bonne santé. Tu as souffert. Oh, est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Tu n'as pas de témoignage. Parce que tu n'es pas là où il faut. Je mets ça dans l'amusement comme je vous dis des choses sérieuses. Quand tu n'es pas dans ton domaine là, il n'y a pas la ressource. Il n'y a pas l'enfant qui facilite le processus. Donc ça c'est fondamental. Deuxième chose, il faut dans le ministère de l'audace. Il faut de l'audace. Il y a des choses que Dieu va te dire, il n'y a que toi et lui qui est convaincu que ça c'est Dieu qui m'a dit. Comment tu vas faire? Nous on va adhérer. Le fait que tu crois que Dieu t'a parlé, tu as déjà la foi. Comment tu vas faire pour croire? C'est audace. L'audace consiste à ne pas avoir plus d'intérêt pour la dignité de son nom que pour celui de Dieu. Genre, si je dis que ça ne marche pas, je suis foutu, j'ai honte. C'est que c'est ton nom que tu cherches dans l'affaire là. Si c'est le nom de Dieu que tu cherches, tu dis si ça ne marche pas, tu vas voir le mot de Dieu. Aïe, je pensais que Dieu m'a parlé. Donc comment est-ce qu'on fait prochainement quand il me parle, je dois dire ça, comment il doit faire comment? Il doit te dire, bon, prochainement quand il te dit là, viens me voir. Puis il va te dire, bon, est-ce qu'il y a un signe que tu ressens d'abord? Tu es signe dans la ça les cours. Il va te dire, maintenant si ça vient, demande à 243 fois d'abord. Il va te donner des consignes pour que l'audace, maintenant, même quand tu dois flasher, tu as des codes qui te convainquent que cette affaire-là c'est vrai maintenant, Dieu va agir. Vous voyez? Mais celui qui est audacieux se trompe souvent. Mais il travaille sur l'autorité de quelqu'un dans un ministère, c'est pas au marché. Voilà. Celui qui est audacieux se trompe souvent. Je peux vous garantir, du haut de mes petites années de ministère, là, c'est pas toutes mes paroles de personnes qui ont marché. Vous avez tout le micro? Moi,
donné le micro. Mais pas toutes les prophéties données là qui ont marché. Mais j'étais convaincu que c'était vrai. Mais au fur et à mesure que je donne un peu là, je maîtrise un peu maintenant. L'expertise vient un peu plus. Avant, il fallait que je me concentre, mais je ne me concentre plus. Si tu veux voir ta caméra tout à l'heure, on se concentre plus. Il m'a pas me concentrer. Quelqu'un a n'ayez pas peur de vous tromper. Tout ce qui vient de Dieu est plus grand que l'espèce humaine. Donc tu ne peux pas contenir dans ta nature humaine la grandeur des choses de Dieu. Il y a forcément des frictions, il y a forcément des... C'est pas toujours bien. Parce que Dieu peut te dire que je vois la neige. C'est-à-dire je vois quelque chose de blanc. Mais c'est parce que ton espèce humaine contribue. La preuve, il y a des prophéties que jamais nous n'aurons ici au CP parce que ça n'existe pas dans notre milieu. Pourquoi? Dieu ne dira jamais à quelqu'un voici la neige, il n'y a pas de neige encore dehors. Ça veut donc dire que même le ministère que nous exerçons, les choses que Dieu nous dit s'adaptent à nos situations sociologiques. Va quelque part à un truc, comment on appelle ça, dans un pays étranger. Il faut leur dire que je vois la gare d'Azito. Personne ne te croira. Ce n'est pas dans leur contexte. Donc Dieu tient compte de ce que nous sommes pour nous parler. Donc souvent ça peut... Il n'y a pas de gare d'Azito là-bas. Il y en a qui l'ont fait Dieu. Tu vois les gens qui sont ici. Pourtant toi tu connais gare d'Azito. Mais pourquoi ils ne croient pas? Pourtant Dieu a fait te parler. Parce que ça veut dire que Dieu tient compte de ce que nous sommes. Donc souvent il peut y avoir des erreurs, des frottements dans la prophétie. N'ayez pas honte. Je vais parler à des secteurs ici. N'ayez pas honte, ça n'a pas marché. Si ça n'a pas marché, va faire le responsable. Si c'est le modérateur directement, mais si tu es dans un sous-ministère, va pas ton responsable, ta responsable. Reste pas, je ne comprends pas. Frère, je ne voulais pas inventer. La seule chose qu'il faut éviter, c'est de faire de sorte à ce que toi, tu sais que tu es en train d'inventer, que tu fais. Ça, c'est un manque de crainte de Dieu. Mais de bonne foi, tu peux te tromper. Est-ce que le Seigneur n'a pas dit que cette maladie ne va pas conduire Lazare à la mort? Lazare n'est pas mort? Est-ce qu'on va acclamer Dieu? Souvent, il y a des expressions philosophiques à ça, mais Jésus, c'est que Lazare est mort. Le lendemain, il était sur la barre pour aller prêcher encore. Moïse a frappé 2 fois le rocher. La première fois, ça n'a pas marché. Mais c'était en plénière. Quelqu'un me comprend? La première fois, ça n'a pas marché. Ce n'est pas un ministère qui faisait dans sa chambre, tout le peuple était là, il avait soif, il dit rien ce qu'il a fait là, ça n'a pas pris. Deuxième fois que ça prie. Bon, je veux pousser la foi de quelqu'un. Moi, je n'ai pas peur de me tromper tant que je sens qu'ils sont très bien faits pour Dieu. Je n'ai pas peur. Mais quand ça n'a pas pris, je veux chercher à comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Parce que Seigneur, je voulais que toi, ton nom te connaisse ici, Seigneur. Je voulais que les gens disent que tu es puissant. Pourquoi cette fois ça n'a pas marché? Et Dieu m'éduque, me forme. Quand je sors de là, la même parole de connaissance, demain si j'ai ça, c'est que... Quelqu'un n'acclame pas Dieu. Je n'ai pas peur. Il y a des ministères où souvent tu vois Dieu dit telle personne t'appelle quand tu vas. Par exemple, Dieu dit s'appelle, je ne sais pas moi, Herman qui vient. Est-ce que tu t'appelles Herman? Il dit non, je m'appelle Georges. En première. Mais toute la suite, je ne peux pas dire. Oh, tu venais pour faire un vrai scanner. Mais tu as bloqué déjà même en première. Amen. Mais ça, on a vécu ça. On a vécu ça. Mais est-ce que je n'ai pas vécu? Mais ces erreurs-là, j'ai appris de ça. Ok. Merci beaucoup. Donc, j'ai parlé du jardin d'Éden, de l'audace. Écoutez-moi très bien. Le tout n'est pas d'avoir une grâce. Une grâce, quand on la reçoit, il faut savoir la conserver. Et il faut savoir la développer. Le serviteur qui a eu son argent, quand le Seigneur a fait le partage des pièces, il allait garder pour lui. Il a conservé, ça sent bon, c'est de l'épargne, mais il n'a pas su fructifier. On dit on lui a arraché, même le peuple lui a donné. Est-ce que vous comprenez ça? Dans la logique de Dieu, le tout n'est pas d'avoir. Il faut arriver à conserver et à développer la grâce. Développer la grâce veut dire qu'on est dans la pratique. Un don doit s'exercer. Une grâce doit se manifester. Le seul don, frère et sœur, qui est pour le destinataire, c'est le don du parler en langue.
Parler en langue là, frères et sœurs, celui-là, c'est pour l'édification de son esprit. Ce n'est pas pour tout le monde. Donc, il ne faut pas t'arrêter dans les routes des autres, riba, il ne faut pas oublier les gens, c'est pour toi seul. Mais tous les autres dons sont pour l'édification de la communauté, de l'église. En d'autres termes, il faut les exercer pour le bien de la communauté. Donc, il faut que souvent, nous les leaders, on crée des espaces pour que nos enfants s'exercent. Moïse avait une école des prophètes. C'est-à-dire que les gens venaient apprendre à prophétiser. Vous savez ce que ça veut dire? Il avait une école, il formait des prophètes. Il faut que nous, on apprenne aussi, souvent, envoyer nos enfants à accompagner des programmes pour leur créer des espaces qui font que tu dis plus de quelque sorte. Quand tu appelles, tu dis, bon, quand tu appelles, tu as vu quoi? Toi, tu as bien vu que c'est marié de nuit, tu le regardes. Un peu peut-être dit prochainement, quand tu vois la personne bouger comme ça, c'est que c'est marié de nuit. Quand la personne tourne comme ça, c'est que c'est marié de jour. Amen. Alors, c'est une manière de. C'est pour faire rire. Mais en réalité, s'il n'y a pas la pratique, les gens vont nous observer, et observer, mais n'auront pas l'expertise. Parce que dans la pratique, tu apprends à brader ta peur. Tu apprends à brader le côté chaîne. Il faut que les gens pratiquent, exercent. Il faut des espaces. Tu vas quelque part avec ton enfant. Ou bien tu vois qu'il y a des petits, il y a une grâce, un ministère de délivrance sur sa vie. Il n'a pas de programme, tu ne lui dis rien. Tu le surprends. Crée l'espace. Tu déclenches les esprits. Tu le mets dans la salle d'intercession et les gens là-bas. Après, quand tu fais le point, Jésus a envoyé des gens sur le terrain pour les exercer. Ils sont venus, ils ont échoué. Ils ont dit, mais ça, on n'a pas pu faire. Lui-même n'était pas là. C'était un cas pratique. Quand ils sont avec lui, ils pensent qu'ils sont forts. Comme ils sont partis, ils ont échoué, ils ont venus faire le point. Donc, c'est-à-dire que Jésus lui-même a mis ses disciples sur le terrain pour qu'ils apprennent, qu'ils soient opérationnels. Comme ça, le jour où il n'est pas là, ils savent comment on fait. Il faut qu'on crée des espaces à tous ceux en qui on voit un appel de Dieu à quelque chose. Ce n'est pas pour tout le monde que c'est un appel, c'est un don. Vous comprenez? On crée des espaces. La dernière prédiffusion où je suis parti, j'ai dit tous ceux qui ne parlent pas en langue, tenez-vous de vous. Mettez votre main sur vos poches. Tout ce que vous allez penser dans votre tête. Dès qu'il dit payer, il faut commencer à dire. J'ai dit, ça c'est quel gars ça? C'est pas de la magie, il fait. Maintenant, les gars peuvent plus s'arrêter. Quand ça déclenché, en réalité, donc, il avait besoin juste de se jeter à l'eau pour ça s'est déclenché. Si vous étiez là. Mais il n'y a pas d'espace. Puisqu'il n'existe pas, ça ne déclenche pas. Ça ne déclenche pas, ça ne se développe pas. Et quand il dit qu'il va arrêter, les gens ne peuvent plus s'arrêter. Les gens commencent à parler en langue, la même vitesse, c'est en train de nous dépasser. Ça fait des vrais parlants en langue. Amen. Ce que je vous dis, frères et sœurs, pour les 15 minutes qui me restent là, nous ne pourrons jamais avoir des serviteurs et des servants de Dieu adhéris s'ils ne sont pas sur le champ d'opération. Aucun soldat ne peut défendre la nation parce qu'il a pris dans les coups de soldats, c'est pas qu'on appelle ça. On doit l'envoyer au front. Là, quand il revient, on dit il est bon. Celui qui est resté toujours là-bas, celui qui est allé au front, quand il revient, ce n'est pas la même qualité de soldat. Hein. Voilà, c'est ce que je suis en train de vous dire. Amen. Dernière des choses, et ça c'est très clair, je pense que normalement, vous le dites, et puis si c'est une information pour vous, c'est qu'il vous fait un jour. Si les grâces que nous avons, c'est pour le bien de l'Église, pourquoi est-ce qu'on doit enseigner encore à quelqu'un d'autre? Les dons se développent par la pratique des sacrements de l'Église. On dit par exemple, je ne sais pas comment les gens voient les choses. Quand le frère soulève peine, on dit c'est Dieu. Si c'est Dieu, or c'est ce Dieu qui donne tous les dons. Imagine si tu as ce Dieu dans ton corps chaque jour. Ce n'est pas de la fiction, hein. Si tu vas tous les jours chez le président, je sais qu'au quartier, là, quelque chose va changer sur toi. Forcément, ta manière de voir les autres va changer. Tous les jours, tu vas chez le président. Tous les jours, tu manges le corps du Christ. Tous les dimanches, tu manges le corps du Christ. Ce Dieu, tu confères tous les dons. Chaque jour, a un contact avec ton corps. Mais quelque chose doit changer nécessairement. Est-ce que vous voyez cette puissance? Donc, pratiquez. Pratiquez. Vous savez, j'ai pensé tout à l'heure d'être dans son jardin d'Éden. Quand tu es dans ton jardin d'Éden, tu ne forces pas. Le prêtre, on dit son travail, il fait là. Quand il prend pain, il prie dessus là. Bout de pain devient Dieu. Ça, c'est pas parce qu'il est en jeûne. Il est établi pour ça. Donc, même quand il est en jeûne, même quand il vient se réveiller, il est fatigué. Quand il est dans son jardin d'Éden là, il a l'obligation de devenir Dieu. Et je dis toujours que nous avons de la chance dans notre église.
Celui qui veut voir Dieu, tout à l'heure se lève, il s'en va dans une église de ce sacrement exposé, la Dieu. Comparativement aux autres, il faut faire des temps de jeûne longtemps pour pouvoir voir Dieu quelques secondes. Peut-être qu'il va venir. Mais il faut en profiter. Toutes les paroisses qui existent encore, qui vont peut-être sous d'autres cieux, parce que souvent, oui, je suis parti en mission, ce n'est pas toujours qu'il y a messe tous les jours. Mais habiter ici, là, il y a au moins messe tous les jours sur chaque paroisse. Au moins. Donc c'est de la mauvaise foi que tu n'es pas faire au moins une messe par semaine. Il dit au moins une messe par semaine. Il faut le faire, il faut pratiquer ça, te confesser. Tu ne peux pas vouloir que le Saint-Esprit soit habile dans ton corps alors qu'il y a des barrages dus au péché dans ta vie, à son mouvement. Amen. Il faut élaguer le péché pour que le Saint-Esprit puisse se mouvoir aisément. On ne paye pas pour ça, frères et sœurs. L'église nous simplifie la tâche, mais c'est nous qui devons faire les choses compliquées. Il n'y a aucun temps de jeûne que tu vas prendre aussi dur, aussi fort soit-il, qui a plus d'impact sur ta vie que la confession, par exemple, en termes de rémission des péchés. Tant de jeûne n'enlève pas péché. On ne dit pas au yes. Tant de jeûne n'enlève pas péché. Confession enlève péché. Donc, il faut l'enlever. Amen. Dernière des choses que je finis par là, c'est l'amour du prochain. Comme les dons que Dieu nous confère, c'est pour le bien de la communauté, on les fait par amour. Il ne faut pas exercer un ministère pour braver l'autre. Toi, je sens que hier, tu as trompé ta femme. Et puis quand tu l'as trompé, tu n'as pas besoin d'aller démarcher. On appelle ça manque de sagesse dans le ministère. On fait le ministère par amour. Souvent, on veut tellement démontrer aux gens qu'on est puissant que les esprits du ministère tendent à banaliser les autres. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Moi, je suis dans le ministère, il sait de quoi je parle. Le ministère s'exerce par amour. Bon, souvent, il y a des démons qui vont par le choc, hein, mais il faut de la sagesse. Il y a des démons qui vont par le choc. Un jour, on va en parler. Tu choques la personne, le démon disparaît. Mais ça, il faut savoir aussi qu'est-ce qu'on chasse par le choc. Et qu'est-ce qu'on fait que ça choque. Donc, il faut le faire par amour. On va finir par là. Donc, pour développer le don, on connaît son jardin d'Éden, travailler sous l'autorité d'un responsable. C'est-à-dire que tu valides le don. Il faut avoir de l'audace, il faut avoir de la pratique. Ça, c'est pas quand tu crées le champ missionnaire, il faut avoir de la pratique. Ce sont des responsables. Voilà, accompagne-moi ici. Je suis. Puis tu vas, ce qui te dit de faire, tu fais. Tu regardes comment il s'assoit, tu regardes comment il parle aux gens, tu regardes comment il demande nouvelle, comment il fait. Tu regardes, tu observes, tu apprends. Demain, il te dit, mon fils, tu te rappelles, tu es dans telle famille là. Bon, tu peux être là, on va me remplacer là-bas. Toi, tu penses qu'il est fou. On va lui faire le point qu'il fait passer. C'est que je vais faire, on va lui faire le point. Mais lui, il t'a fait partir 2 fois pour qu'il voit. Si toi tu retiens ce qu'il fait, tu peux dire que mes enfants sont en train d'écouter. Amen. Mais après, il va te faire partir seul. Comme s'il n'a pas le temps. Or, il a le temps. Mais ce que tu vas lui faire là-bas, là, c'est la famille, c'est lui qui connaît la famille. On va l'appeler pour lui faire le point. Tu vas voir qu'un mois après, il va faire toi là-bas. Tu t'as conclusion toi-même. Quelqu'un n'acclame pas Dieu. Alors nous allons prier le Seigneur, que le temps nous a imparti. J'ai fait du bien à quelqu'un. On va acclamer le Seigneur.